Alors bonjour à tous, hein, bonjour les modéleux, bonjour aux curieux et aux collectionneurs vintage. Je vais vous faire donc le 84e, ouais, c'est ça, épisode de notre série sur l'histoire de la voiture RC. Et là, je vais vous présenter une voiture, alors même si elle n'est pas nickel, hein, loin de là, mais que je trouve qui est un peu exceptionnelle, qui est pas courante, on n'en voit pas beaucoup, parce que déjà c'est très ancien, c'est sorti en 1981, donc ça date quand même, et pour l'époque c'était hyper réaliste, hyper perfectionné, et surtout ça valait une blinde. Moi, à la fin des années 80, quand j'ai commencé à bosser, que j'ai eu un peu de sous pour m'acheter des modèles réduits, c'est une voiture que je voulais absolument. Elle était plus produite depuis 1984 et j'avais un collègue de boulot qui en avait une et au travail, moi je travaille dans un atelier de bus et le midi, moi je finissais à midi. Je travaillais le matin et on était 5-6, on enlevait les bus comme ça et on tournait à la pause avec des voitures, surtout des voitures pistes thermiques. Et j'avais un collègue qui en avait un qui était nickel, qui faisait sortir que comme ça, là, qui tournait tout doucement parce qu'il faut bien avouer que ça tournait pas, ça va pas vite. Il y a une boîte de vitesse, hein, 3 vitesses avec une grille que malheureusement je n'ai pas, qu'on collait sur une radio. Je pense qu'il fallait prendre une 4 voies à manche et il y avait la grille première, deuxième, troisième. C'est quand même. Moi j'avoue qu'on était tous comme ça allait pas vite c'est sûr, mais c'était génial, ça faisait un boucan d'enfer avec la boîte de vitesse, les ponts, les ressorts réalistes. Mais ça valait, le prix était stratosphérique. Pour vous donner une idée, ils ont actuellement Tamiya, parce que c'est bien sûr une Tamiya, hein, c'est le Toyota Hilux donc de 1981. Et sur cette même base, avec quelques modifications, je pense au niveau de la position du moteur, tout ça, ils avaient sorti le Bruiser, je crois. C'était en 1984-85, avec des roues un peu plus balèzes. Enfin, il y avait quelques changements. Et cette voiture a été reproduite il y a quelques années, rééditée. Et Tamiya la propose actuellement. Je suis allé voir sur le site Tamiya tout à l'heure et c'est encore disponible en faible. Mais j'avoue qu'elle m'intéresse pas trop parce que le look, je trouve moins sympa et les pneus sont beaucoup moins réalistes, hein. Et je crois que ça vaut 850, 900 euros, quoi. Donc vous imaginez bien, c'est quand même des voitures. Il n'y a rien, hein. Je veux dire, et c'est tout métal. Surtout cette version-là, la version Breezer, il y avait un peu plus de plastique. De toute façon, vous allez la voir en détail. Alors, juste pour vous donner une idée, c'est une voiture que donc j'arrivais pas à voir. Et un jour, il y a eu lors d'une brocante, j'ai trouvé deux voitures d'un coup à un prix quand même qui était hyper. Alors, je me rappelle pas du prix, mais là c'était hyper intéressant. J'avais pris un Challenger 4x4, un Thunder Tiger, malheureusement qui n'était pas complet. Il manque d'ailleurs, il faudra que je vous fasse la présentation. Il me manque une roue, tout ça. Et ce modèle-là, qui était avec beaucoup de rouille. Alors entre-temps, j'ai pas eu le temps de faire la révision totale, hein, vous allez voir, c'est brut. J'attends encore d'avoir. Le problème, c'est que le vintage, ça prend du temps et j'en ai pas. Il n'y avait que la carrosserie qui avait été mal peinte et malheureusement, ça se voit d'ailleurs, ça part par plaque. Et le problème, c'est que les autocollants sont spécifiques, on ne les trouve pas, à moins que vous ayez l'info qu'on puisse trouver des autocollants en reproduction. Il manquait le volant, des choses comme ça, mais vous allez voir qu'autrement, la voiture est en bon état. Vous allez voir, c'est une voiture, pour ceux qui sont curieux, qui aiment les mécaniques, les choses réalistes, c'est assez étonnant. On peut faire aussi une remarque, pour moi, c'est le premier crawler de l'histoire. Parce que actuellement, la catégorie crawler est très très à la mode. Ben, vous allez voir que tout ce qu'on trouve sur les crawlers actuels, c'est déjà hein, les ponts en aluminium, enfin en métal. Enfin voilà, c'est un crawler hein, finalement. Et vous allez voir qu'il y a plein de petits détails assez sympas. Faut remettre dans le contexte, c'est en 1981. Si vous regardez les voitures qui étaient produites à ce moment-là, c'était plus que rustique. Là, c'est rustique, mais ça reste quand même sophistiqué, proche de la voiture échelle 1. Mais à l'époque, les voitures, des fois, il n'y avait même pas de suspension ni rien. Donc, voilà, c'était une voiture qui était. C'est peut-être la Tamiya la plus. Voilà, je trouve la plus prestigieuse qu'ils ont sortie au niveau des matériaux utilisés. Pour moi, c'est quand même le top des tops. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire. En fin de compte, je voulais la, la remettre en état, trouver une solution pour la peinture. J'ai pas eu le temps, tout ça. Et là, on m'a parlé, il y a quelques jours, on me parlait de crawler.
et on me disait c'est un tel qui a inventé un peu la catégorie de crawler, des trucs hyper récents. Alors j'ai dit non, non, il y a eu des choses largement avant. Même les concours crawler, il y en a depuis longtemps, sauf que c'était pas avec des voitures comme on a maintenant, hein, c'était avec des monsters, des choses comme ça qui étaient bidouillées. Mais il y a eu le challenge Monster, celui-ci notamment. Pour moi, c'est là plutôt qu'il y a eu les premières épreuves, les premiers circuits crawler. Mais voilà, le vrai ancêtre des crawlers, c'est lui, hein, c'est le Toyota Hilux de chez Tamiya. Alors ce qu'on va faire, on va le regarder. J'espère un jour avoir le temps de me lancer dans la restauration. Je vous dis, je cherche surtout une solution pour les autocollants. Après, la carrosserie en ABS, alors il y a sûrement moyen quand même d'enlever la peinture, tout ça, mais je voudrais vraiment le refaire d'origine. Vous allez voir par contre que niveau mécanique, c'est une voiture qui a très peu roulé, malheureusement qui a été un peu bidouillée, enfin c'est pas grand chose, et ça reprend toutes les solutions d'époque de chez Tamiya, notamment vous allez voir au niveau de la boîte radio, et toutes les commandes pour la boîte de vitesse, pour la direction, c'est hyper original. Allez, on va regarder ça de plus près. Je vous rappelle que comme d'habitude, je vais faire toutes les photos en détail et je vais le rajouter au musée. Hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la RC, on est en train de bosser. Alors ça se fait pas vite parce qu'il faut du temps, mais dès que je peux, je rajoute des choses au musée virtuel. Musée virtuel, vous allez sur rcmac.com. Vous avez la pub Modéliste 34 qui est en haut à droite et juste en dessous, vous avez le même carré et c'est le musée. Vous allez dessus et vous avez les revues, les moteurs, les choses comme ça. Donc ça, j'essaye de l'alimenter régulièrement. Il faudra des années sûrement pour le compléter vraiment. Mais pareil, si vous voulez rajouter vos voitures, et n'hésitez pas à me contacter hein, pour les photos. Allez, on regarde la voiture de plus près. Allez, on va mater ce Toyota Hilux de plus près. Hein. Donc 1981, la référence c'était 58028. Donc avec 3 vitesses, on verra comme ça. Tiens, je vais vous montrer tout de suite cette histoire. Vous avez donc les jantes. Alors je ne sais pas si c'est en alu ou en magnésium. Et vous avez ici le moyeu à l'avant qui permet de débrayer, donc mettre en roue libre, donc vous êtes en 4-2 ou alors en 4-4. Donc ça c'est quand même assez sympa, vous vous rendez compte, 1981 je rappelle, hein, c'est quand même assez exceptionnel. Alors quand je disais que la carrosserie elle est abîmée, c'est pas la carrosserie vraiment elle-même, hein, c'est la peinture qui part en plaque, regardez ici, là, donc le problème c'est que les autocollants on peut pas le récupérer, là il doit manquer un rétroviseur, quelque chose. On a à l'avant le pare-choc métal, là, il faudra que j'enlève un peu la rouille avec les feux. Regardez, avec les plaques, hein, c'est quand même hyper sympa. Hein. Vous avez le gros pare-choc métal à l'arrière. Et si donc bien sûr l'arceau, là c'est la boîte radio, vous le verrez avec, alors bien sûr avec le caoutchouc, le problème avec le temps, il s'est un peu bouffé pour l'interrupteur ici. Vous avez les pneus donc qui sont réalistes, qui sont encore, bon ils sont durs comme de la pierre, mais ils sont encore pas craquelés, pas trop. Si on penche comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Vous avez donc à l'arrière, comme beaucoup de voitures métal Tamiya de l'époque, vous avez une grosse boîte radio, regardez avec toutes les commandes là. Vous verrez à l'intérieur, c'est assez intéressant le système de commande pour la boîte. Vous avez les cardans, style comme un peu les bateaux, les cardans articulés. Et voilà ce qu'on peut retrouver sur des crawlers actuels avec les ponts entièrement métalliques et surtout des ressorts à lame avec les brides comme les vrais. Enfin voilà, c'est quand même assez incroyable. Hein. Regardez le système de direction devant. Voilà, regardez le système de fusée avec le système de biellette. Pareil, ça c'est assez semblable à ce qu'on peut trouver sur des crawlers actuels. Ici, vous avez la boîte de vitesse. Alors là, il a mis du silicone parce que cette boîte-là, elle était connue pour fuir comme un... Voilà, elle fuyait beaucoup. Alors ça, un jour, je démontrais pour regarder ce qu'il y a dedans. Vous avez des centres de mouvement avec ici le cardan qui était... ouais, c'était pas coulissant, par contre, c'était fixe. De toute façon, il devait avoir je pense, un débattement qui était quand même relativement faible. Alors là, on voit... Attendez, je vais... Hop. La roue libre, j'essaye de le faire embrayer. Voilà, là, ça entraîne. Et là, je pense que quand c'est comme ça, c'est roue libre. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, la voiture, ce que je vais faire, donc il y a l'habitacle. Il n'y a pas le pilote dedans, mais j'ai vu, je l'ai fait commander à Cyril de Modis 34, celui du bruiseur, on va le monter dedans. Et il manque le volant aussi. L'habitacle, vous verrez, il se démonte. Alors, cette voiture, si je me souviens bien, elle était pas loin
Elle coûtait un SMIC de l'époque, hein, je pense. Faudra que je retrouve des pubs, mais c'était en tout cas extrêmement cher. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais démonter la carrosserie. Alors, le démontage n'est pas hyper facile. Enfin, pour l'arrière, vous avez ici 4 circlips. Alors ça encore, normalement, ça se démonte, ouais, sans ABS, hein. Ça se démonte bien. Alors là, on arrive avec la boîte translucide, hein. Alors, elle est moins translucide qu'avant. Et dedans, on mettait tout ce qui est cerveau. Il en fallait plusieurs dedans, parce que vous avez la commande de boîte, enfin, des choses comme ça. Vous verrez le système de commande aussi de renvoi. Et on avait la batterie. Le contrôleur, je crois qu'il était placé à l'avant. Alors d'ailleurs, ça doit pouvoir... Ah oui, ça se retire. Regardez comment ça se retirait. Alors, pour retirer la carrosserie à l'avant, elle enquille à l'avant. Et là, la boîte, en fin de compte, elle retient. Il y a des ergots qui retiennent la cabine avant. Donc, regardez le système. C'était pas mal, hein. Regardez. Donc là, on déclipse de chaque côté. Et le plastique, il a quand même bien vieilli, hein. J'ai fait attention, mais... tiens, là, c'est sûrement pour appuyer quelque chose. Il y a un petit caoutchouc, là. Bon, j'ai hélas pas la notice non plus. Donc là, on a les ergots qui retiennent la carrosserie. On les voit ici. Ça, c'est la plaque supérieure qu'il faudra essayer de mieux nettoyer. J'ai vu qu'il y a des résidus. Ça, je pense, c'était de la peinture. Donc voilà, ça, on le retrouve. Toute la série de 4.2 qui sortaient à la même époque, hein, les Road Rider, tout ça. Ils avaient aussi ça. Et là, on retrouve cette boîte radio qui est montée sur Silent Block. Ici, ces pièces métal qui sont réglables. En fin de compte, c'était pour fixer les cerveaux. Voilà, là-dessus. Et on pouvait les déplacer. Alors, apparemment, il en fallait 3. Et là, vous avez les commandes. Donc, pour la direction, pour la boîte. Et ça, c'est renvoi. Donc, ça pivote ici. Et ces renvois, ils ressortent en dessous. Voilà. Ils ressortent là, et notamment pour la commande de direction, ça va jusqu'à l'avant. Enfin, vous voyez, c'est le châssis, il est bien sûr entièrement métallique, hein, donc c'est acier et alu. Voilà, hop. Donc cette partie-là, c'est bon. Normalement, je devrais pouvoir retirer la carrosserie. Alors, ce que je veux pas, voilà, ça c'est bon. Alors, la carrosserie. On voit les feux à l'avant, le système de fixation, et là, en dessous, on voit qu'on peut démonter cette partie-là pour accéder à la cabine. Ça, donc, il faudra que je le fasse pour remettre ça en état. Ensuite, là, on voit la voiture, hein, complète. Donc, on voit les fameux ressorts qui sont alors, raides comme la justice. Alors, je sais que sur le Bruiser, c'était un peu plus mou. On retrouve le moteur ici, qui est protégé par un manchon en caoutchouc. C'est un simple moteur 540 de base, hein, seulement à 27 tours. Vous imaginez bien, la voiture, elle est méga. Je ne l'ai pas pesée, hein. Tiens, il faudra que je le fasse. Je le mettrai dans les commentaires avec les photos. Elle pèse 1 tonne, la voiture. Elle est hyper lourde. Ici, vous avez des caoutchoucs. Ça, c'est sûrement pour accéder à des éléments de la boîte. Et vous avez tout ce qui est les commandes ici. Regardez. Voilà, le cardan. Voilà, tout ça, c'est les commandes de boîte. Là, on voit sur le côté la commande de direction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la boîte, elle est énorme, hein. Ça sera bien quand sera bien nettoyé. Et ici, il y a une boîte avec un couvercle en alu façon... Alors ça, c'est une des seules pièces en plastique. Moulé en alu façon radiateur. Et là, on voit les fils moteur, contrôleur. Alors, je pense que dedans, il y a le contrôleur. Alors, contrôleur, normalement, à cette époque-là, en 1981, il n'y avait pas de contrôleur électronique. Normalement, hein, où c'était vraiment le tout premier. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Moi, je pense quand même que c'est un variateur électronique. Bon, on va voir. En tout cas, vous avez les fils qui arrivaient ici. Vous voyez, enfin voilà, il y a quand même pas mal de boulot pour restaurer. Là, maintenant, je vais pouvoir le mettre sur le dos. Voilà. Donc, vous avez... Ça semble être en alu. Et là, vous avez les traverses. Non, c'est vraiment... Moi qui ai travaillé dans les bus, je peux vous dire que ça, c'est exactement comme sur un poids lourd, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je regarde en même temps. Alors, bien sûr, il n'y a pas de différentiel, hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même très proche du crawler, parce que c'était tout bloqué. Sauf, on pouvait débrayer l'avant pour le mettre en 4.2, mais ça, c'était pour gagner un peu en vitesse et en autonomie. Il faut savoir que c'était, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de thermiques, des électriques, il n'y en avait pas des masses. Et surtout, on avait des batteries quand même qui étaient avec de faibles capacités, hein. C'était 1200 pour la plupart. Donc avec une voiture de ce genre-là, je peux vous assurer que l'autonomie, elle devait être ridicule. Je me rappelle, hein, le pote là qui tournait avec nous, il tournait très peu de temps, hein. Il tournait sur 15 mètres. Il faisait aller-retour, il passait sûrement, surtout avec la boîte de vitesse. C'est ça qui nous épatait, hein. Imaginez une grille sur votre radio
une grille de vitesse, c'est quand même assez étonnant. Alors, ce qui m'intéresse là, ce qu'on va faire, parce que ça, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je l'ai jamais ouvert. Je vais prendre un tournevis et je vais retirer les deux vis qui est là. Je pense qu'il faut retirer celle-ci aussi. Et on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Ça m'intrigue un peu. Alors j'ai démonté cette boîte, d'ailleurs qui tient par une bride à remonter, ça va être un peu galère, regardez, ça tient par une bride là, et juste ici, d'ailleurs c'est tombé, regardez, une petite bride comme ça, qui se prend son châssis, donc vous voyez c'est assez un peu basique, et en démontant en dessous, vous voyez, vous avez des indications hein, sur la tension, voilà, et vous avez cette commande. En fin de compte, donc c'est bien, je me doutais bien que c'était pas un variateur électronique, donc vous avez un cerveau qui commande ici. Vous avez, regardez, la pièce là, la fourchette. Et ça vient, c'est pour ça, ça fait radiateur. En fin de compte, tout est inversé. Et dedans, vous avez des petits contacteurs. Regardez, comme on voit ici, vous avez une partie électronique hein, en dessous. Ça, je ne vais pas le décortiquer. Et donc, on commande cette pièce-là. Et là, les contacteurs, c'est pour 3 vitesses, en fin de compte. Là, vous voyez, ça enclenche. Là, regardez, hop, ça appuie ici. Là, ça bouge pas. Là, ça appuie celui-là. Voilà. Après, il faut que ça soit réglé. Hein. Après, ça appuie là. Vous voyez, c'est un système qui peut paraître un peu basique comme ça. Alors, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas une progressivité extraordinaire. Mais c'était quand même... là, on voit tout le système en dessous. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal... une petite électronique. Voilà, c'était... je vais pas dire que c'est l'ancêtre du contrôleur électronique, mais un tout petit peu quand même. Voilà, les vis que j'ai retirées. Et ça, c'est bien sûr situé en bas, comme ça. Et donc, la commande, elle se fait ici et sûrement par un des renvois qui est là. Tiens, sûrement cette petite... voilà, celle-là. C'est sûrement celle-là qui fait cette commande. Voilà. Donc ça, je vais le faire en photo. Je vais en profiter que c'est démonté. Là, on voit, regardez la bidouille. Hein. Le problème, c'est ça, hein, c'est que, regardez, la bidouille, il a des soudures infâmes qui sont même pas isolées, ou alors avec du scotch. Alors ça, j'hésite. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà, tout ça, il faudra le refaire, bien sûr, propre. Mais je pense que la base est quand même intéressante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture que je trouve hyper originale. Ça, c'est vraiment un monument de l'histoire de la RC, hein, à mon humble avis. Hein. C'était, pour l'époque, c'était une voiture assez incroyable. Alors, si vous avez cette voiture, vous aussi, hein, n'hésitez pas à me contacter pour la rajouter au musée. Si vous avez d'autres infos, pareil, n'hésitez pas à les donner soit sur les commentaires YouTube de la vidéo, mais aussi sur le sujet que j'ouvrirai sur le forum de rcmag.com. Voilà, voilà, cette petite vidéo est terminée. Hein. On se retrouvera donc pour la prochaine, ce sera l'épisode 85. Et 84, j'en ai fait, j'en reviens pas. J'essaierai de vous trouver là aussi une autre voiture à vous présenter qui soit, alors ça m'étonnerait qu'elle soit aussi originale, bien que j'en ai une qui est hyper sympa. Je me demande si je vous ferai pas l'Evo 4, une voiture assez là aussi extraordinaire, mais là par contre c'était une voiture de compétition avec mais le problème c'est que j'ai assez peu d'infos là-dessus, avec une conception qui était vraiment pareil incroyable quoi, avec du carbone, des bras tirés, des choses qu'en piste qui se faisaient pas du tout. Je vais réfléchir à ça, on va voir. Allez, merci, à très bientôt. Donc sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à les partager hein, pour les faire connaître les vidéos sur vos réseaux sociaux et à très bientôt.